Bon, quatre points. Premier point, quels sont les vrais besoins? Je ne pense pas qu'il y ait de réponse à cette question. Le capitalisme répond à cette question de manière extrêmement simple. Il y répond par la solvabilité du marché. Voilà, il y a besoin qu'à la condition que les biens et services trouvent preneurs parce qu'il y a le pouvoir d'achat des acheteurs. Voilà. Donc, la vérité du besoin, la révélation du besoin se fait par le marché si il y a des acheteurs aux produits et aux services. Et évidemment, on va créer du désir, on va fabriquer, c'est le rôle de la publicité, on va fabriquer des besoins pour augmenter les ventes. Est-ce qu'il y a une autre façon de voir les choses? Est-ce qu'une société socialiste d'un 21e siècle pourrait répondre aux besoins autrement que par le marché? Oui, évidemment. Certes, il y a l'aspect gratuité qui est une question importante dans un certain nombre de cas. Ça mérite là des débats approfondis pour illustrer ce que pourrait être un socialisme du XXIe siècle. Bien sûr, la gratuité. Mais ce que l'on dit généralement, c'est que les besoins, il y a deux grandes catégories de besoins. Les besoins, disons physiologiques, se vêtir, s'alimenter, mais même les besoins physiologiques ne sont pas tout à fait physiologiques. Ils sont tous socio-historiques. Sociaux parce qu'il y a toujours, selon les classes sociales, selon les périodes, selon les pays, des besoins qui diffèrent et qui sont la résultante d'une multitude de réalités, des aspects culturels, des aspects religieux, des aspects politiques, bref, il y a énormément de paramètres. Comment peut-on avancer? On peut avancer par la démocratie. Et c'est cela, je pense, une des marques d'une société différente, c'est que la délibération publique est la seule qui puisse permettre l'identification des besoins collectifs et la hiérarchisation des besoins collectifs. Parce qu'il ne suffit pas de mettre en place des mécanismes démocratiques pour aider à l'accouchement des besoins, une sorte de maïeutique politique, mais il faut aussi les hiérarchiser parce que les moyens de répondre aux besoins sont limités. Donc, c'est la politique, finalement. C'est la politique, le débat politique, qui va résoudre l'équation, sachant qu'il y a toujours une part d'irrationnel, une part qui échappe à la raison et à l'entendement. Mais en tout cas, aucune autorité extérieure ne peut décider, ne doit décider ce que seront les besoins. Enfin, je veux dire, là, il y a toute une matière abondante pour réfléchir au socialisme. Deuxième idée, est-ce que ce qui a été évoqué par moi tout à l'heure est un projet de société? Alors, tout dépend de la définition que la personne de Caen met derrière un projet de société, mais quand on évoque la relocalisation de l'économie, quand on évoque la reconstruction d'une alliance à l'échelle européenne en sortant de l'Union européenne actuelle, quand on évoque la nécessité de modifier fondamentalement le mode de production, quand on évoque le droit opposable à l'emploi, c'est-à-dire l'éradication du chômage, et quand on évoque la nécessité de nationaliser, de transformer la propriété sociale en propriété sociale, la propriété privée des grands moyens de production, d'échange et de communication, si ça, ce n'est pas un projet de société, je ne sais pas ce qu'est un projet de société. Et j'attends qu'on me montre quel est le projet de société qui serait alternatif à cela. C'est possible, mais bon, je ne pense pas là que c'est un projet de société, on est d'accord ou pas d'accord, mais c'est un projet de société, c'est l'évidence même. Troisième point, comment arracher le pouvoir aux oligarques? Par la conjugaison, c'est une question, je dirais, classique. C'est la conjugaison de lutte sociale extrêmement puissante, dynamique, et du combat électoral. C'est la combinaison des deux, avec l'engagement de forces qui contribuent au développement des luttes sociales et
qui obtiennent des résultats électoraux, parce que il faut combiner les deux. Et c'est bien cela, évidemment, la difficulté, parce que pour que un certain nombre, pas un certain nombre, mais les classes populaires, et la question, le rapport entre ce que l'on dit et les classes populaires, il est central, parce que seule la mobilisation des classes populaires peut permettre la transformation sociale. Et les classes populaires, on ne les mobilise pas n'importe comment. Et si on n'a pas cet objectif en tête, alors soit on est attiré vers des solutions autoritaires, parce qu'il y a un courant écologiste autoritaire, soit on s'appuie sur les classes moyennes, mais c'est l'échec assuré, parce que ne serait-ce que quantitativement, il n'y aura pas les moyens d'avancer. Et qualitativement, on ne fera pas des politiques pour les classes populaires. Alors, bon, je crois que là, il y a aussi matière à poursuivre le débat. Et puis, juste un dernier mot, payer les gens à rien faire, la question du revenu universel. Oui, il faut que personne ne meure de faim. Il faut qu'il y ait un revenu minimum qui soit affecté à tout le monde. Mais pourquoi, et ça je n'ai jamais compris, pourquoi les gens qui pensent uniquement au revenu universel s'arrêtent en chemin. C'est-à-dire qu'ils n'ajoutent pas, ils n'articulent pas cette proposition au droit opposable à l'emploi. C'est-à-dire qu'ils ne portent pas de jugement sur la politique des classes dirigeantes qui ont rediscipliné le salariat par le chômage. Bah, ils n'en parlent pas. Alors, il faut articuler un revenu universel à la suppression du chômage. Et pourquoi? Moi, je trouve scandaleux, franchement, le fait de constater d'un côté des besoins évidents auxquels on ne répond pas, des besoins dans les hôpitaux, dans les établissements scolaires, dans les collectivités locales, dans les associations, parce qu'il y a plein de choses à faire, déjà sur les questions environnementales. Et d'un autre côté, on va seulement proposer de donner un revenu. Moi, je suis pour donner un revenu à tout le monde, à celui qui n'en a pas. Mais on s'arrête là. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de répondre aux besoins de la population. Pas d'accord. Là, il y a une divergence fondamentale. Et ça, c'est valable pour la France, mais c'est valable en matière de coopération internationale. Hein, on va laisser les besoins non satisfaits alors qu'on vient de parler des besoins. Donc voilà, ça c'est des sujets à débattre pour les futurs. Eh bien, merci.